Bien le bonjour, c'est config@33. Avez-vous déjà entendu parler de router son téléphone Android? Déjà, nous allons expliquer la signification du mot route. Le mot route vient des systèmes d'exploitation Linux où la session route est la session super administrateur. Donc c'est celui qui a le contrôle total sur le système d'exploitation. Eh bien, sur Android, c'est la même chose. Lorsque votre téléphone passe route, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes désormais le maître de votre téléphone. Mais certains vont dire, oui, mais nous sommes déjà le maître, le téléphone nous appartient, voilà, j'ai entré mon nom, je l'ai personnalisé, mais en fait non. Votre téléphone, par défaut, est bloqué par le constructeur. Admettons que vous ayez un téléphone de la marque Samsung, eh bien Samsung va verrouiller votre téléphone et il va vous donner que certains privilèges, mais pas tous les privilèges possibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectuer toutes les actions. Par exemple, toujours sur les téléphones Samsung, il y a des applications qui sont fournies avec le téléphone et vous ne pouvez malheureusement pas vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas la désinstaller ni la désactiver. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est comme ça, c'est les constructeurs des téléphones qui ont fait ça. Eh bien, si vous passez route, vous allez pouvoir désinstaller ou désactiver les applications qui sont déjà fournies avec votre téléphone. Voilà. Par exemple, c'est une chose. Vous pouvez bien entendu effectuer plein d'autres modifications en interne, voilà, pour tout ce qui est tout ce qui touche au débogage de l'appareil, pouvoir le modifier plus en profondeur, etc., etc. Vous allez me dire, y a-t-il un risque? Oui, il y a un risque d'annuler sa garantie si vous routez votre téléphone, car le fait de route son téléphone annule la garantie logicielle de votre téléphone. Bien entendu, il existe une solution. Si jamais vous avez root votre téléphone, eh bien, il existe une autre manipulation qui permet de réinstaller la ROM constructeur, du coup de remettre son système dans son état d'origine. Parce que bien entendu, sinon vous allez arriver, vous déposez votre téléphone en SAV, ils vont regarder, ils vont voir que le téléphone est root, ils vont vous mettre un grand refus dans la figure, ils vont vous dire non, votre ROM a été modifié, s'il y a un problème, ça vient de vous. Voilà, même si vous n'y êtes pour rien, que le problème est immatériel, eh bien, ils vont même pas chercher à aller plus loin. Ils vont voir que votre téléphone est root, ils vont pas y toucher. Mais comme vous avez la possibilité de restaurer la ROM, quoi qu'il arrive, eh bien cela du coup, de notre côté, vous assure une petite garantie. Du coup, admettons que vous souhaitez du coup envoyer votre téléphone en garantie, vous pouvez du coup restaurer la ROM, remettre une ROM d'origine, et votre téléphone du coup sera accepté en garantie, ça marche. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est compliqué de route son téléphone? Eh bien, je dirais oui, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais une fois que vous avez trouvé le bon guide, eh bien, je vois pas pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas. Autre question, qu'est-ce qu'il faut pour router son téléphone? Qu'est-ce qu'il faut pour router son téléphone? C'est très simple. Un câble USB pour connecter votre téléphone à votre PC. Et une fois sur votre PC, il vous faudra télécharger un logiciel de route. Donc par exemple pour Samsung, ce sera le logiciel Odin. Et également, il vous faudra télécharger du coup la ROM custom du coup à installer pour route votre téléphone ou la ROM du constructeur si jamais vous souhaitez réinstaller la ROM du constructeur. Autre question, y a-t-il un risque lors du route? Eh bien oui, admettons que vous venez juste de lancer le route de votre téléphone et que par mégarde, le câble USB qui relie votre ordinateur à votre téléphone est débranché. Alors là, j'espère pas que ça vous arrive. Parce que si jamais ça arrive, eh bien vous avez, suivant l'étape de l'installation du route où elle en était, eh bien, vous pouvez tout simplement tuer votre téléphone. Voilà, il ne démarrera pas, puisqu'il n'aura pas du coup les premiers fichiers d'amorçage du route qui seront installés. Il n'aura pas du coup l'accès à la recovery qui sera possible, ni au menu, etc., etc. Votre téléphone sera foutu. Ou plutôt, la carte mère de votre téléphone sera foutue et il vous faudra la changer. Et cela coûte extrêmement cher. On va dire en moyenne, la carte mère d'un téléphone, c'est la moitié du prix du téléphone.
et suivant le type de modèle des téléphones, suivant les marques et cetera, il n'est pas forcément possible de changer la carte mère. Ça y est, maintenant que vous avez bien compris qu'est-ce que le root, quels sont les avantages qu'apporte le root, quels sont les dangers du root et qu'est-ce qui se passe si jamais vous routez mal votre téléphone. Vous allez donc pouvoir, grâce à mes prochaines vidéos, réussir le root de votre téléphone sous Android. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config 103.